Vous êtes sur le service de l'information d'Eden Télévision. Bienvenue au journal. Au sommaire de la Vespera, l'atelier de validation du rapport diagnostic sommaire relatif à la mise en œuvre du processus de benchmarking en matière de gestion intégrée des ressources en eau. Ces assises se sont donc déroulées du 6 au 7 mai à Boïcon. On en parle dans ce journal. Le parti politique libéral soupçonné de corruption des agents du ministère suspendus. À suivre dans ce journal les clarifications apportées par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Et puis, hors du Bénin, l'OMS alerte sur la baisse de l'espérance de vie dans le monde. On en parle en fin d'édition. Merci de votre fidélité. Bienvenue, bonsoir. Dans une déclaration rendue publique, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, des faits donc de corruption avérés ont été donc révélés, mettant donc en cause deux cadres du ministère, dont l'un de la direction des partis politiques et des affaires électorales et l'autre de la direction des affaires intérieures et des cadres sur le dossier d'enregistrement du parti politique Le Libéral. On écoute un extrait des propos du ministre Alassane Seydou. Les membres fondateurs, mandataires du parti politique Le Libéral, en abrégé LLB, ont transmis par la lettre sans numéro en date du 2 août 2024 au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique le dossier de déclaration administrative de constitution de leur parti politique. Ce dossier a été enregistré au secrétariat administratif du ministère sous le numéro 5544 en date du 2 août 2024. Conformément aux dispositions de la loi numéro 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques en République du Bénin, tel que modifié et complété par la loi numéro 2019-41 du 15 novembre 2019, ce dossier a été étudié. Au terme de l'étude du dit dossier, il a été notifié à nouveau le 19 février 2025 aux responsables du parti politique Le Libéral un récapitulatif des insuffisances relevées sur une page et annexé à la lettre numéro 215 en date du même jour. Enfin, par la lettre numéro 009 du 14 avril 2025, enregistrée à la même date au secrétariat administratif du ministère sous le numéro 2104, les membres fondateurs mandataires du parti politique Le Libéral ont transmis la version corrigée de la déclaration administrative de constitution de leur parti politique à l'issue de l'Assemblée générale constitutive tenue à Abomey-Calavi le samedi 5 avril 2025. Ce dernier dossier, ne souffrant d'aucune insuffisance, il a été délivré le 28 avril 2025 aux responsables du dit parti politique, le récépissé provisoire en date du 25 avril 2025. Dans le but d'un enregistrement définitif au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, les responsables du dit parti politique ont envoyé par lettre numéro 021 du 7 mai 2025, enregistré à la même date au secrétariat administratif du ministère sous le numéro 2843, deux exemplaires du journal officiel de publication du récépissé provisoire de déclaration administrative de constitution de parti politique Le Libéral. C'est à cette étape que j'ai été informé de sources dignes de foi des faits de corruption avérés mettant en cause deux cadres du ministère, dont l'un de la direction des partis politiques et des affaires électorales et l'autre de la direction des affaires intérieures et des cultes sur le même dossier. En effet, le cadre en service à la direction des affaires intérieures et des cultes aurait approché le principal responsable du parti en création pour lui proposer des facilitations contre rémunération de sa part en vue de faire aboutir son dossier au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Proposition à laquelle ce dernier aurait adhéré. Le même cadre de la direction des affaires intérieures et des cultes aurait par la suite contacté et convaincu le cadre de la direction des partis politiques et des affaires électorales contre promesse de rétribution. Ainsi, les intéressés auraient perçu d'importantes sommes d'argent du principal responsable du parti en création. Face à ces faits,
d'une extrême gravité, j'ai diligemment instruit le directeur général de la police républicaine de faire interpeller les intéressés ainsi que le présumé corrupteur et d'activer la brigade économique et financière pour clarifier la situation. J'ai par ailleurs suspendu les 2 cadres de leurs positions administratives respectives sans préjudice des poursuites judiciaires qui en découleront. Je vous remercie. Il est à noter que dans le cadre de cette affaire, le procureur spécial de la Criette a donné un point de presse. À ce stade des investigations, les éléments recueillis laissent apparaître que dans le processus administratif de reconnaissance du parti politique dénommé le Libéral, des sommes d'argent auraient été convenues et versées à des fonctionnaires en contrepartie de leur intervention pour l'aboutissement du dossier. Selon les déclarations du directeur des partis politiques et des affaires électorales, une somme de 12 millions de francs CFA aurait été proposée pour l'obtention du récépissé de reconnaissance officielle du parti du sieur Ouro Richard Bonny. Il affirme toutefois n'avoir effectivement perçu que 5 millions de francs CFA. Une perquisition effectuée à son domicile a permis la saisie de cette somme qu'il présente comme celle reçue du sieur Ouro. Ce dernier, pour sa part, déclare avoir remis au total 7 millions de francs CFA. Il déclare avoir remis cette somme au directeur, et ceci en 3 tranches. Un premier versement d'1 million de francs CFA avant la tenue du congrès du parti le 5 avril 2025, suivi de 2 paiements successifs de 3 millions de francs CFA, chacun effectués les 26 et 28 avril 2025. Les faits ainsi établis s'analysent en corruption d'agents publics, infraction prévue et punie par les articles 335, 336 et suivants du Code pénal. Le législateur béninois, particulièrement sévère sur cette infraction, punit aussi bien celui qui fait les dons que celui qui les agrée au fin d'accomplir un acte entrant dans le cadre de ses fonctions, mais non sujet à rémunération. Les peines prévues par l'autre loi sont la réclusion criminelle de 5 à 10 ans, sans préjudice des peines pécuniaires et des confiscations. C'est le lieu de rappeler à tous que les demandes répétées d'un agent public ne constituent pas un fait justificatif de l'infraction de corruption à l'égard de celui qui fait les dons. Céder aux sollicitations d'un agent public et lui faire des dons vous rend coupable de corruption, au même titre que lui. Les enquêtes se poursuivent pour situer toutes les responsabilités dans ce dossier. Dans un autre registre de l'actualité à présent, distinction dans le rang des journalistes béninois, responsables relations, médias, radio à la direction de la communication à la présidence de la République, Serge Novillon, a été reçu dans l'ordre national du Bénin au grade de chevalier. C'était donc à la faveur d'une cérémonie présidée par Édouard Loko, président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication et représentant la grande chancellerie du Bénin ce jeudi. Voici le reportage. Nommé par décret numéro 2025-034 du 29 janvier 2025, Serge Novillon a été reçu dans l'ordre national du Bénin au grade de chevalier. Il a reçu l'insigne du grade de chancellerie de l'ordre national des mains de Édouard Loko, président de la RAC, Grand Croix de l'ordre national et représentant de la grande chancellerie du Bénin ce jeudi 15 mai 2025 lors d'une cérémonie à la mairie de Cotonou. Dans son discours inaugural, le président de la RAC a retracé le parcours de récipiendaire tout en mettant l'accent sur ce qui lui a valu cette décoration. Cher Serge, tu es un modèle d'engagement et de réussite. Ton travail acharné, ton intégrité et ta contribution au rayonnement de notre nation sont une source d'inspiration pour la jeune génération. Reçois cette décoration comme un témoignage de la reconnaissance de la nation
et comme un encouragement à poursuivre ton action au service du Bénin avec la même passion et le même succès. Je suis particulièrement heureux que tu aies porté ton choix sur ma personne pour t'accueillir dans la grande famille des membres des ordres nationaux du Bénin. Reçois donc au nom du président de la République, grand maître des ordres nationaux et à mon nom personnel, mes vives et chaleureuses félicitations. Heureux après avoir eu cette distinction honorifique, Serge Novignon a dans son intervention laissé entendre que cette reconnaissance va bien au-delà d'un accomplissement personnel. Pour lui, elle incarne un parcours des inspirations fondatrices et des sacrifices. Être fait chevalier de l'Ordre national du Bénin est une distinction qui m'honore profondément. Elle vient saluer un engagement, une passion et des efforts constants dans l'univers des médias. Cette marque de reconnaissance me pousse à poursuivre mon chemin avec la même intégrité, le même zèle au service de l'information et de notre nation. J'adresse ma reconnaissance sincère au président de la République, chef de l'État, pour cette marque de confiance. Mes remerciements les plus chaleureux vont également à tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à mon parcours, mes mentors, mes collaborateurs, mes amis les plus chers et bien sûr ma famille, mon socle. Il est important de noter que Serge Novignon est responsable des relations médias à la présidence de la République. Son élévation est la reconnaissance de son engagement envers le Bénin et de son rôle de modèle inspirant pour les générations futures. Décentralisation à présent, la validation du rapport diagnostic sommaire relatif à la mise en œuvre du processus de benchmarking en matière de gestion intégrée des ressources en eau était donc au cœur d'un atelier du 6 au 7 mai à Boïcon. Il s'agit d'une initiative de l'Association nationale des communes du Bénin NCB et ses partenaires du programme d'Oragir et Delta Ouémé. Voici le reportage. La rencontre a été l'occasion de lancer le processus de benchmarking autour de la gestion intégrée des ressources en eau GIR. Elle fait suite à l'étude diagnostique effectuée dans les communes en vue d'identifier les pratiques en matière de gestion intégrée des ressources en eau. Pour Jean de Dieu Koudjor, secrétaire exécutif de la commune des Aguégués, cet atelier est une opportunité d'apprentissage collectif. Le benchmarking est une technique de recherche opérationnelle qui aide à évaluer et à faire des comparaisons d'offres, de pratiques, de méthodes et de services entre des acteurs en concurrence, en partenariat ou similaires. Pour ce qui concerne le processus de benchmarking sur la GIR, chaque commune sera identifiée par ses offres GIR, ses pratiques et méthodes GIR, ainsi que les services écosystémiques autour de la ressource eau. Il va sans dire que le présent atelier sera un creuset de partage entre communes afin d'apprendre et tirer le meilleur des unes des autres et une fois de retour, nous puissions dans un esprit de saine émulation mettre les nouvelles connaissances au profit de la gestion intégrée des ressources en eau sur nos territoires respectifs avec les avantages comparatifs. À l'occasion de cet atelier, l'ANCB a réaffirmé sa volonté de faire du benchmarking un levier stratégique pour encourager l'adoption de bonnes pratiques et améliorer durablement la gestion de la ressource eau dans les communes. Le directeur exécutif de l'ANCB représentant le président Luc Setonji-Atropo lève un point de voile sur les aspirations de la fêtière des communes du Bénin. L'une des attentes de l'ANCB en organisant cet atelier est de susciter et d'encourager les bonnes pratiques en matière de GIR dans les communes. C'est pour cela que nous avons inscrit cette activité de benchmarking afin de promouvoir au niveau de nos communes les bonnes pratiques sur la qualité, la préservation de la ressource.
Pendant 2 jours, les participants ont travaillé entre autres à clarifier la méthodologie et le rôle de chaque acteur dans la mise en œuvre du cycle de benchmarking. Information hors des frontières béninoises à présent, l'OMS alerte sur la baisse de l'espérance de vie dans le monde. Entre 2019 et 2021, l'espérance de vie dans le monde a baissé de 1,8. À l'origine, la pandémie de Covid-19. Les détails avec nos confrères d'Africa News. Entre 2019 et 2021, l'espérance de vie dans le monde a baissé de 1,8 ans. À l'origine de cette régression, la plus forte de l'histoire, la pandémie de Covid-19. C'est ce que révèle le rapport statistique sur la santé dans le monde 2025. De manière globale, le document avertit sur les menaces en matière de santé. Le rapport sur les statistiques sanitaires mondiales 2025 montre que le monde échoue dans son bilan de santé annuel, mais les pays ont montré que des progrès rapides sont possibles. Et ce que nous devons vraiment faire, c'est nous réengager dans un monde avec des données correctes et opportunes, fiables, où les programmes s'améliorent continuellement et où les décès prématurés deviennent rares. Au-delà des appréhensions, des progrès ont en effet été déjà réalisés. Le tabagisme est en baisse, la consommation mondiale d'alcool aussi. Les taux d'incidence du VIH et de la tuberculose sont aussi en baisse. Mais les maladies non transmissibles inquiètent. L'une des principales conclusions est que les maladies non transmissibles représentent désormais plus de la moitié des décès dans les groupes d'âge de moins de 70 ans, alors que les taux de mortalité se sont certainement améliorés dans ce groupe d'âge. Le nombre de décès dus aux maladies non transmissibles a augmenté. Le tabagisme est l'un des principaux facteurs à l'origine de ces tendances. Si la consommation d'alcool a diminué dans de nombreux endroits, dans d'autres, l'amélioration stagne. La gestion de l'hypertension et du diabète n'est pas suffisamment contrôlée et la pollution de l'air continue de nuire à la santé de la population dans le monde entier. Une pénurie de 11,1 millions de professionnels de la santé est toujours prévue d'ici à 2030, près de 70% dans les régions OMS de l'Afrique et de la Méditerranée orientale. Et voilà qui vient refermer ce journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. À demain pour d'autres informations.